soirée avec une présentation d'Olivier Laurier-Bernard et qui s'intitule Cyborg, la machine chez l'humain. Olivier est étudiant au PhD en physique à l'Université de Sherbrooke. Il consacre son temps à l'étude du corps humain afin de développer de nouvelles technologies médicales. Et moi, personnellement, j'ai rencontré à travers les parties de rugby, donc j'espère que sa présentation va vous laisser un très bon impact. Et il va nous parler de concepts fascinants du cyborg, de son évolution et de ses perspectives. Donc, à toi la parole, Olivier. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être venu en ce moment. Et comme Alexis l'a dit, moi je me présente sur le cyborg, la machine chez l'humain. Les cyborgs, en fond, ça a toujours été un rêve. Donc, c'est vrai que je prends un micro et je marche avec, mais je ne peux pas bouger. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, un rêve d'enfant ou c'est une prouesse technologique. C'est sûr qu'on voit ça depuis qu'on est jeune, comme dans le film La planète au trésor avec Silver notamment. Mais avant de répondre à ces questions-là, j'aimerais ça faire un tour dans l'imaginaire populaire, ou comment est-ce qu'on voit les choses. Par exemple, en 1569, on avait le Humanis Victus Instrumenta Ars Concinaria. Concinaria, en France, c'est une œuvre, un graveur en bronze en Italie. Malheureusement, l'auteur ou l'artiste est inconnu. Ensuite, on va passer quelques siècles, on va tomber en littérature, avec notamment Edgar Allan Poe, avec son œuvre The Man Who Was Used Up. Grosso modo, l'histoire, c'est deux personnes qui cherchent à retrouver un général de guerre qui a perdu des membres, c'est remplacé ses membres par la machine. Par contre, à l'époque, le mot cyborg n'existait toujours pas. Une fois qu'on attend 1960 pour Klein, qui ne sont pas reliés malheureusement, on crée le mot cyborg. Cyborg, c'est un mot valise, fait de cybernétique, qui veut dire l'étude de la communication entre l'humain et la machine, la nature et la machine. Et le second mot, c'est organisme. Donc, cybernétique, organisme, c'est un cyborg. L'idée de Klein, c'était d'adapter l'humain à son environnement pour permettre l'exploration spatiale, notamment. Donc, envoyer des humains sans avoir d'habit spatial pour respirer le vide sans mourir. Bon, c'est la suite. Mais aujourd'hui, on en est rendu. Est-ce qu'on a atteint les objectifs de Klein? Ou est-ce que c'est encore un rêve de gamin? Mais en fait, si on se fait la définition, ça fait longtemps que les cyborgs existent sans nécessairement avoir de définition. On va parler notamment, durant la Première Guerre mondiale, des soldats qui se battaient avec des jambes en bois, des prothèses, on va parler. Et aujourd'hui, plus récemment, par exemple en 2014, on va parler de prothèses modulaires, dans un sol de l'espace, qui, avec l'esprit, avec la pensée, a réussi à faire déplacer et bouger une machine assez complexe. On parle d'humain. Bon, maintenant qu'on a vu un peu une histoire vraiment synopsis de la chose, on va ça juste nous faire dire quelques termes et clarifier les termes. Prothèse, vous savez déjà. C'est des choses qui sont installées sur le corps humain, on peut les retirer, c'est un module. Ensuite, on va parler d'implants. Les implants, eux, c'est installé dans le corps humain. C'est dans le corps humain, malheureusement, une fois que c'est installé, c'est la plupart du temps permanent. Ces genres de choses-là, ils ont deux types d'actions. On va parler des actions actives, on a besoin d'interagir avec ou d'y penser. Par exemple, bouger une main, c'est un objet, ça, c'est une action qui est active. Ensuite, on va parler d'action passive. Regardez, la vision, c'est une action passive. L'influx est constant, on n'a pas besoin de réfléchir ou de penser à voir les choses. On le voit en constance. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on peut regarder les deux grandes avenues du cyborg. Premièrement, on va avoir le soin et l'augmentation. L'augmentation, c'est ça qu'on voit toujours dans le folklore humain, des os augmentés, des bras super forts, des os, un peu comme on voit des os qui sont extrêmement solides. C'est vraiment les deux grandes avenues, les deux grandes écoles de pensée du moment. On va commencer avec le soin, si vous me permettez. En fait, je vais prendre l'attention. Le soin, on va parler beaucoup de prothèses. On va parler de prothèses de type EMG. Quand on parle de EMG, on parle d'une prothèse qui est liée à des muscles. Une fois, il y a un diélectrique ou une électrode qui est connectée au muscle. Et la contraction de ceux-ci va permettre au mouvement dans le bras. Par exemple, Jess Sullivan, en 2005, qui a perdu ses deux bras, quand il contracte ses pectoraux et ses muscles dorsaux, peut faire bouger la main et la pas contractée. Plus tard, comme la laisse-barre, j'attends le plus tôt, puis on va parler de type EMG, ou neural. La différence, c'est qu'on va être connecté sur un muscle, c'est connecté sur les nerfs. On va prendre un nerf, on va le flécher de quelque peu, on va mettre une électrode dessus. Puis avec la pensée, on va pouvoir faire bouger les doigts, les bras, et ainsi de suite. Ça, c'est les deux grands types de prothèses qui se font en ce moment, pour les bras et pour les jambes. On va parler d'implants.
N'inquiétez-vous pas, les implants, ça serait toujours sur anesthésie. C'est jamais à fond. Les implants, au fond, l'idée principale, c'est qu'on va introduire une tige de titanium dans un os, le fémur ou l'os du bras. Soit que ça va être un titane qui va être plein, un titane qui va être poreux. Le poreux, c'est pour permettre à l'os de souder le titane. Icône 2. Icône 1, c'est le nerf. Icône 3, ça serait une électrode qui sert aussi d'amplificateur de signal qu'on va par chirurgie introduire dans le corps humain. Ça va permettre la communication entre le cerveau et la machine qui est l'icône numéro 5. Comme les méthodes que j'ai préparées un peu plus tôt, on peut soit avoir EMG musculaire, EMG neurale. Et aussi parfois des combinaisons des deux à une certaine mesure. Par contre, il y a d'autres types d'implants qui existent, notamment pour les yeux. Encore une fois, c'est malheureusement une chirurgie qu'on a besoin. On va souvent implanter une électrode. Dans ce cas-ci, on a une électrode avec à peu près le modèle Argus 2 environ 70 capteurs. On a humain, malheureusement 1 million. C'est un peu une disproportion. On peut partiellement donner la vision à une personne, mais on peut donner complètement la vision des couleurs à un être humain. Ça, on l'a déjà fait. Puis à part ça, les autres couleurs d'implants qui existent. L'œil, ça fonctionne un peu comme les deux implants que j'ai parlé, c'est connecté au nerf. On parle aussi des implants cochléaires. Ils sont connectés à l'oreille, ça c'est pour redonner du bruit. Pour les gens qui sont partiellement sourds, complètement sourds. Et pour donner un autre exemple, parce qu'il y en a plusieurs, un exemple très spécifique, on a un pacemaker qu'on appelle en anglais, ou un stimulateur cardiaque. Lui, dans son cas, c'est plus qui envoie des chocs au cœur électrique tout le temps de battre. Donc, le cœur a besoin d'avoir une machine pour battre un rythme constant et viable. Bon. Maintenant qu'on a fait la base du soin, j'aimerais ça passer aux augmentations, parce que veux pas, c'est un peu l'objectif utopique de Klein-Klein, c'est un peu l'idée derrière le mot cyborg. Je vais revenir avec la même image que plus tôt, l'implant en plus 2. On va parler de réalité augmentée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Réalité augmentée, ça va être surtout, non seulement qu'on va voir mieux, mais on va voir des couleurs qu'on ne voit pas normalement. L'être humain voit rouge, bleu, puis jaune, si je ne me trompe pas. Pardon, si je me trompe en couleur. Mais avoir ce genre d'électrode-là, connecté au nerf optique, on essaie de voir d'autres couleurs, l'ultraviolet, l'infrarouge, et des longueurs encore plus petites ou encore plus grandes. Sinon, autrement, les autres choses qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait demander à l'œil, disons si on conduit sur la route, de au loin indiquer la sortie, ou de dire si un véhicule qui aurait causé un accident devant nous et de changer de voie avant qu'il y ait un problème. À part ça, les autres types d'implants qui nous servent l'amélioration qui existent sont appelés des implants RFID ou des puces RFID. RF aux radiofréquences, CD pour les amplificateurs. L'idée grossièrement, grosso modo, parce que vraiment, pour abuser du langage, ça fonctionne comme les cartes de crédit. Dans le fond, ces puces-là ne sont pas actives, c'est qu'on lui impose un champ magnétique. Le champ magnétique va lui permettre de communiquer avec un appareil. Bon, avec ça, on peut faire des informations d'une carte de crédit, une carte pour déverrouiller, la clé de l'automobile. Il y a aussi un exemple de Monroe, qui, eux, ont fait ça. Ils se sont eux-mêmes implantés une puce. Ouais, ben, c'est un grand mot. Là. Il y en a quelqu'un qui fait la chirurgie pour eux. Puis, vous voyez, on a la souris électronique dans une carte, et eux, ils ont enregistré l'information de la carte dans leur puce. Donc, on peut les verrouiller. Et par rapport à ça, bon, vous pouvez être rassuré. Si jamais il y avait eu des puces dans mon vaccin, je pense qu'on l'aurait senti à 11 mm de grosseur et 3 mm de diamètre. Personnellement, moi, je pense que je l'ai senti. Grossièrement, la présentation a été très, très rapide. Le message qui est vraiment derrière, c'est les cyborgs, ça va toujours être un rêve d'enfant, ça va toujours en avoir plus à faire. Mais c'est une chose qui existe, et c'est une nouvelle technologie qui va avancer de plus en plus rapidement, de plus en plus, il va y avoir de nouvelles itérations sur le marché. Et dans l'avenir, peut-être même qu'un jour, on va l'atteindre, l'objectif de Klein. Peut-être même qu'on est capable de survivre, peu importe l'apocalypse qui survient, peu importe la planète s'appelle où on se trouve, sans avoir besoin d'avis spatial. Merci beaucoup à tout le monde. Question, il y a un deuxième micro là. Ça va permettre à nos gens en ligne de pouvoir entendre un peu mieux ce qui se fait, puis sans qu'on ait à répéter toujours à l'avance. Si c'est des questions, je vous invite à le faire. Si vous pensez vraiment avoir une voix forte, on peut peut-être faire rapide. Est-ce que les interfaces avec les cerveaux
So, ça arrive bientôt, par exemple, le type d'augmented reality. Juste répéter la question, s'il te plaît. Il faut que je comprenne la question, c'est est-ce que les interfaces avec téléphone pour une réalité augmentée vont venir bientôt? Ouais, ça, la combinaison avec les puces dans les yeux, ben, les écrans dans les yeux avec les puces qu'on peut installer dans le cerveau éventuellement, ça pourrait venir. Oui, tout à fait, on peut avoir, disons, des placements de surface, vraiment dans le gros jargon, des placements de surface sur l'œil qui donneraient des images. En fait, voir, disons, voir tes courriels, voir tes messages, voir ton compte en banque. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, mais je parle plus comme une interface directe avec le cerveau. Par exemple, les gens qui parlent un morceau du cerveau, on pourrait le remplacer avec un microchip pour compenser la fonction cerebrale. OK, une partie du cerveau. Okay. Oui, en fait, il y a de la recherche sur le domaine justement. Je ne peux pas dire les détails, malheureusement. Je n'ai pas le droit. Mais il y a de la recherche qui se fait. On fait des électrodes qui se mettent et certaines chips, une puce qui se met dans le cerveau pour pouvoir donner certaines fonctionnalités à l'être humain. Justement, il y a en ce moment une personne qui est comme cobaye et qui est un sujet test. Et on est en train de voir comment ça va évoluer. Merci. On a une deuxième question au micro. Oui. C'est débattu. Moi, je t'en de plus en plus, la technologie s'adapte sur le monde un peu facile, que ce soit pour les forces sur le téléphone, qui fait maintenant l'effet de la puce dans le bras. Et ce serait quoi que tu verrais comme avantage d'être un cyborg comparativement à avoir un téléphone intelligent ou simplement avoir des lunettes, un peu les lunettes Google qui permettent aussi l'équivalent d'une puce dans les yeux? C'est une bonne question. Je dirais c'est surtout une question de ne pas oublier, pour les lunettes, par exemple, ou le téléphone. Ça, c'est vraiment le seul véritable avantage parce que les cyborgs, l'unité derrière, la première idée, c'est d'adapter l'humain à l'environnement ou marier l'humain à la machine. Ce ne serait pas nécessairement génie. Mais sinon, j'ai mis la RFID, par exemple, mais c'est une très bonne question. Il n'y a pas vraiment d'avantage. Est-ce que tu penses que du côté médical, ça peut être peut-être quelque chose comme on a vu le pacemaker, évidemment, mon téléphone ne peut pas me donner des évidemment un pacemaker, mais j'ai comme pas ça de l'avoir à l'intérieur. Y a d'autres avantages qui pourraient être venir à ce niveau-là? Au niveau médical, oui, il y a notamment des lentilles, comme un peu plus tôt. Il y a des lentilles sur le marché qui existent, qui sont en cours de développement, justement pour permettre une communication entre, disons, puce que quelqu'un aurait dans son corps, volontairement, qui lui a fait des lectures des lectures du sang, des lectures d'autres systèmes, puis grâce à la lentille, pour une communication directe. Mais ça, c'est encore un prototype, c'est vraiment un balbutiement, c'est des rêves pour l'instant. Merci à toi. Tu peux aller au micro. Oui, si tu as la voix assez forte pour parler. Ben, je peux juste parler. Je répète la question. Moi, je répète la question. Parfait. Moi, j'en ai une question. On va beaucoup parler de la technologie de plus en plus élevée. Je me posais la question, est-ce que ça ne serait pas une lame à double tranchant? Enfin, la question, c'est est-ce que la technologie, vu qu'on s'assure sur ça, c'est pas une lame à double tranchant au final? Oui puis non. Si ça peut amener une forme d'eugénisme, les gens vont volontairement se couper les membres pour avoir une augmentation. Ça, c'est très, très traité dans la littérature, philosophie, dans la littérature aussi, dans la fiction. C'est une possibilité. À savoir si c'est va arriver, ça, c'est une autre question. À part ça. Personnellement, oui. C'est mon opinion très, très personnelle. C'est un couteau de tranchant. Parce que on peut s'asseoir un peu trop sur la technologie. On peut volontairement se blesser pour avoir un implant, par exemple. Mais pas juste ça, juste, admettons, la technologie, tout est piratable, en quelque sorte. Ouais. Si, admettons, on pousse la cybernétique de plus en plus, qu'on peut contrôler avec l'esprit, ce qui veut dire que n'importe qui, quelqu'un qui est assez calé, pouvait juste rentrer et tout régler les choses ou prendre des informations. Oui. Pour répondre à la question, en fond, c'est est-ce que la machine pourrait être hackée et on peut tout dérégler l'appareil? Oui, si on va trop loin avec un ordinateur trop poussé, oui.
Mais il faut que l'ordinateur puisse recevoir. Il doit pouvoir recevoir les commandes. Si l'ordinateur ne peut pas recevoir la commande, il ne peut pas être hacké. C'est comme hacker une roche. Et si tu lances une roche, tu essaies de hacker, tu ne peux pas hacker la roche. C'est un peu dans le genre d'idée. Si l'ordinateur est si avancé qu'on peut recevoir les ondes, on va recevoir des commandes à distance, oui, ça peut être un danger. En effet. Tu peux avoir la question.